C'est relou. Hey, salut à tous les amis, c'est... non. Ouais, là c'est mieux. Je suis encore dans ma chambre à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Bon, si vous le savez pas, c'est que vous avez pas vu ma dernière vidéo. Mais ça, je vous en veux pas, parce que ça, en ce moment, YouTube ne propose pas ma vidéo à tout le monde, comme beaucoup de youtubeurs d'ailleurs. On imagine que YouTube sélectionne, alors toi, tu pourras avoir tes abonnés. Toi, désolé, non. Bon, YouTube, faites quelque chose quand même. J'imagine les vidéos qui sont là en train de choisir à quels abonnés elles vont aller. Toi non, toi non, toi non. Donc du coup, si vous êtes là, bravo, vous avez eu la notification ou pas, mais en tout cas, n'oubliez pas de suivre mes réseaux sociaux, puisque j'annonce à chaque fois une nouvelle vidéo, comme ça vous êtes sûr de pas la rater. Ça aussi, ça m'énerve d'ailleurs. C'est d'ailleurs le sujet du jour, les choses qui m'énervent. Alors j'avais déjà fait 2, je crois, épisodes sur les choses qui m'énervent, mais je me rends compte que même en voyage, même à l'autre bout du monde, même si c'est pas exactement le bout du monde, eh bien il y a des choses qui nous énervent. Je pense que même si on était multimilliardaire sur une île déserte, eh bien il y aurait quand même des choses qui nous énervent. Vrai. C'est mieux. Comme par exemple le manque d'internet. Sur une île déserte, il n'y a pas d'internet. Alors au bout d'un moment... Et là je me rends compte que j'ai des cheveux gras alors que je les ai lavés hier. C'est super. En voyage, j'ai toujours les cheveux gras. Ça aussi, ça m'énerve. Et pourtant, c'était pas dans ma liste, parce que j'ai fait une liste des choses qui m'énervent. Et les cheveux gras, ça fait pas partie. Pourtant, ça devrait. Bon, alors moi je dis ça, je dis rien. Il y a un truc qui m'énerverait, ce serait que vous ne laissiez pas de pouce bleu sous cette vidéo. Alors, pendant que je retrouve la page de mes notes, laissez un petit pouce bleu, voilà. Allez-y, merci. En ce moment, j'ai une musique dans la tête. Bon, c'est une vieille musique, probablement 99,999% des gens qui sont là ne connaissent pas cette musique, mais je vais vous la faire quand même. C'est une musique qui me fait rire. Attends, le mec il se marre tout seul dans sa chambre d'hôtel, y a personne. Alors la musique, c'est... elle est nulle en plus, enfin elle est nulle. C'est My Heart Goes Boom de French Affair. La li la 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 li la 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 la. C'est nul. And my heart goes boom boom boom. And my heart goes boom boom. J'ai presque plus de batterie, ça aussi, ça m'énerve. Alors du coup, je vais me dépêcher. Vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs mais je vous le dis, le petit chiffre que vous voyez s'afficher en début de vidéo, eh bien c'est le nombre de jours durant lesquels je ne me suis pas rongé les ongles, puisque c'est la première fois de ma vie que je ne ronge pas les ongles, donc c'est assez important pour que je le marque, comme ça vous permet de suivre l'évolution, de voir si je ne craque pas, moi ça me motive et je sais que vous êtes nombreux à essayer de ne pas vous ronger les ongles non plus, donc si ça peut vous motiver aussi, c'est tout bénef. Donc le problème c'est que maintenant j'ai des ongles et je découvre la vie avec les ongles, alors pour beaucoup de choses c'est pratique, par exemple ma caméra là, qui est là, il y a un petit clapet pour enlever la carte mémoire, avant j'arrivais pas, j'avais pas d'ongles et le bout de mes doigts il glissait sur la trappe, je devais prendre un bout de papier à chaque fois pour ouvrir, un bout de papier toilette, et du coup maintenant je peux facilement ouvrir la trappe, c'est super pratique. Mais il y a quand même beaucoup de points négatifs à avoir des ongles. Déjà, je les sens pousser, je sens que j'ai des trucs au bout des doigts qui me gênent. Avant je sentais rien, maintenant je sens des trucs là, ça me... J'ai envie de me gratter pour les ronger là, comme les petits rongeurs quoi, ça pousse tout le temps. En plus de ça, il y a des saletés qui viennent en dessous, alors je suis constamment en train d'enlever les saletés qui viennent en dessous. Avant, il n'y avait pas d'ongles, il pouvait pas y avoir de saleté en dessous, elle pouvait pas se mettre au-dessous de quelque chose. Ah oui, le plaisir de se gratter, de se griffer jusqu'au sang parce qu'on a oublié qu'on avait des ongles, ou alors parce qu'ils sont pas réguliers, du coup ils font des petites pointes, comme des mini couteaux au bout des doigts, Édouard aux mains d'argent, on s'arrache la face. Ça m'arrivait plein de fois, ça fait mal. Bon et puis bien sûr, les petits bouts d'ongles qui se cassent, alors du coup ils se prennent dans les vêtements, ils s'arrachent, ça fait mal, on a l'impression que vous les avez rongés alors que pas du tout, vous résistez. Mais bon, malgré tout, je ne reviendrai pas sur ma décision, j'arrête de me ronger les ongles, c'est quand même beaucoup plus pratique avec. Oh. Un autre truc qui m'énerve dans cette chambre, c'est mon mini frigo. Bon, c'est cool, il y a un mini frigo dans la chambre, mais il est pas pratique. D'abord, il est rempli d'alcool, pratiquement que de l'alcool. Merci, tout le monde n'est pas alcoolique. En plus, il facture une blinde pour chaque petite bouteille, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8 dollars les petites bouteilles comme ça. Merci, mais non merci. Si j'ai envie de me faire un petit cocktail, j'irai plutôt dans la rue. Deuxièmement, des fois la nuit, il se rallume parce qu'il refroidit par vague. Il lance un gros coup de froid, après il s'arrête. Quand il lance le gros coup de froid, ça fait... T'es bien en train de dormir la nuit et d'un coup tu entends ça qui m'attaque, le frigo. Et puis il y a deux autres trucs qui m'énervent, c'est que quand je mets des affaires dedans, vu que c'est déjà plein avec les bouteilles d'alcool, et bien tout tombe, je vous montrerai en image. Et aussi il y a de l'eau partout, je sais pas ce qu'il a, il condense vachement. Voici le frigo en question. Alors je vous l'ouvre et je vous ai pas menti, il y a de l'alcool partout. Ici aussi de la bière, de la vodka, je sais pas quoi. Bon alors le lait c'est à moi, le fromage c'est à moi, et c'est ça, voilà, ça tombe tout le temps. Bon là j'ai ouvert doucement, mais si vous ouvrez le frigo normalement, bien sûr ça marche pas. D'habitude tu tombes, mais c'est parce qu'il est lourd et il tombe quand il est léger. Parce que j'avais mangé à moitié et...
Bon bah là il veut pas tomber. Mais normalement il fait ça. Voilà, ça m'énerve, ça me contrarie. Juste quand je veux dire, ça m'énerve. L'autre petit truc qui m'énerve dans cette chambre, c'est la moquette. Alors bon, c'est très sympathique la moquette, c'est doux et tout, mais le problème en fait ça vient de moi, dans ma tête. Puisque vous voyez par exemple, je sors de la douche, je suis un peu mouillé, imaginez la scène glamour avec ma serviette autour. Je sais, ça n'a rien de glamour. Mais là je sors, je pose mes pieds sur la moquette, donc ça s'imbibe un peu. Et là je pense à toutes les personnes qui ont utilisé la chambre avant moi, qui ont posé leurs pieds, qui ont fait tomber leurs poils, leur peau et tout, et là je suis un petit peu dégoûté par la moquette des hôtels. Au moins quand il y a du parquet dans les chambres d'hôtel, bon, on voit directement s'il y a des choses. Là, non, parce que c'est peut-être absorbé par la moquette. C'est très sympathique. Vous penserez à moi la prochaine fois que vous aurez une moquette dans un hôtel. Ah ouais, un truc qui m'est arrivé tout à l'heure aussi que j'ai noté du coup, c'est quand vous vous coincez la nuque d'un coup. Vous savez, vous êtes là tranquillement, vous faites votre petit business de votre coin, vous avez rien demandé à personne, hein, vous êtes tranquille et d'un coup, vous savez pas pourquoi, votre nuque a décidé de faire un faux mouvement, de se coincer, vous avez hyper mal pour le reste de la journée, vous dormez mal, le lendemain vous avez un mal de crâne pas possible. Ça m'est arrivé hier, c'est sympathique, rien demandé à personne, comme on dit en anglais, I mind my own business. D'un coup ma nuque elle a décidé de me faire mal, voilà comme ça. Merci la nuque. Toutes les nuques qui font ça, bah vous êtes pas cool. Mais oui, un truc qui vous est déjà arrivé, j'en suis sûr et certain. Vous savez, le matin, vous vous préparez, vous vous apprêtez à passer une longue journée à l'école ou au travail, vous avez besoin sur le trajet de votre musique, et là vous vous rendez compte que vous n'avez pas branché votre portable la veille et qu'il ne reste plus que 5% de batterie. Vous savez que vous n'avez pas de musique sur le trajet, vous savez que vous devez galérer à trouver une prise pour le brancher. Ça, ou aussi oublier ses écouteurs, hein, ça m'est arrivé aussi. Je me rends compte que je suis dans la rue à la Nouvelle-Orléans en train de me balader. Oh, je n'ai pas mes écouteurs. Bon, en même temps, c'est pas grave, parce que bon, je préfère écouter les bruits ambiants, surtout qu'à la Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de musique. Ça, je vous le réserve pour une prochaine vidéo vlog, car vous avez été nombreux à laisser plein de pouces bleus pour avoir un vlog de Nouvelle-Orléans. Je vous ai filmé en 4K à la Nouvelle-Orléans. Je m'apprête à faire un joli vlog pour vous. Alors attention, mesdames et messieurs, on va arriver dans le comble du glamour. Un autre truc qui m'énerve, c'est la crotte d'œil du matin. Surtout celle qui reste toute la journée, personne ne vous dit rien, et vous vous rendez compte le soir que vous avez un truc là, toute la journée, qui était là, incrusté dans votre œil. C'est sympathique, ça fait plaisir, c'est sexy et glamour, oui, pourquoi pas. Parce qu'on n'est pas tous en train de se regarder dans le miroir constamment pour voir ça, hein. Pas tous youtubeuses beauté, non. Ah, puis il y en a aussi qui font mal, celles qui sont dures là le matin, et vous ouvrez les yeux et ça vous arrache l'œil. Sur cette chaîne, on parle de tout, même du glamour. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui m'énerve aujourd'hui? On va parler d'un sujet dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur les hôtels, et je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes doigts. Ce sont les femmes de ménage. Décidément, je n'ai pas de chance avec les femmes de ménage, puisque ici, je ne sais jamais à quelle heure elles passent. Au moins, si je savais, je pourrais m'éclipser de la chambre pendant qu'elles font le ménage. Mais là, non, je pars le matin, je reviens l'après-midi, c'est pas fait. Et pile quand je rentre pour manger dans ma chambre, parce que des fois j'aime bien manger dans ma chambre, ça cogne à ma porte, c'est la femme de ménage qui veut faire le ménage pile quand moi je veux manger. Alors du coup je sors, mais il y a pas de lobby dans cet hôtel, donc je dois attendre dehors, errer comme un errant. Alors il y a eu un jour, j'avais trop faim, je pouvais pas, je lui ai dit non s'il vous plaît donnez-moi juste des serviettes et puis ça ira. C'est pas grave. Alors du coup moi j'ai essayé d'appeler la réception pour leur demander à quelle heure passaient les femmes de ménage. Qu'est-ce que j'ai bien fait de faire cet appel? La personne au téléphone m'a dit les femmes de ménage commencent le matin et terminent quand elles ont terminé. Merci, au revoir. Merci pour l'aide. Au revoir et bonne journée à vous. Inutile. Bon ça j'ai pas dit, j'aurais dû. Un autre truc qui m'énerve, vous le savez, hein, j'aime bien prendre les petits savons dans les hôtels, mais des fois je prends les savons parce que j'ai envie qu'on m'en mette à nouveau. Parce que par exemple je l'ai entamé ou j'en ai besoin d'un dans la douche et un sur mon lavabo. Et ça m'énerve quand elle fait la chambre et qu'elle ne met pas de savon. Et là je me retrouve à devoir ressortir les savons que j'ai volés. Oui bon j'avoue ça c'est mon problème. Avant d'arriver aux États-Unis, il faut passer par l'aéroport. Bien sûr, le contrôle des affaires. Bon, alors je comprends, hein, le contrôle de sécurité c'est super important, même pour moi qui ai peur de l'avion, ça me rassure. Mais comment vous dire, je ne voyage pas léger, puisque dans mon sac, j'ai ma caméra, ma 3DS, ma Switch, mon iPad, mes écouteurs, mes 2 téléphones, et je dois sortir tout ça, bien sûr, dans les bacs, enlever ma montre, encore dans les bacs, enlever mes chaussures, je vous dis pas le bazar que c'est à chaque fois, j'utilise 5 ou 6 bacs, j'ai ma petite valise bien sûr de cabine, j'utilise une demi-heure et en plus de ça comme je stresse je fais n'importe quoi parce qu'il y a du monde derrière, il y a des flics devant, je suis en mode panique totale, c'est sympathique, j'adore. C'est une compétition, j'ai l'impression de faire les Jeux Olympiques hein, quand je fais le contrôle de sécurité, c'est ridicule. Et moi je vois des gens, ils passent comme ça, pipi, 2 minutes, ils ont rien à sortir. Et vous voyagez comment? On va faire un vol de 9 heures, moi j'ai besoin d'avoir toute ma maison avec moi. Maintenant que j'y pense, dans l'avion je me suis pas servi de ma 3DS, bravo.
Alors là, c'est un truc particulier à l'hiver. Je veux bien sûr parler des gants, du bonnet et de l'écharpe. C'est sûr, hein, c'est très pratique, ça tient chaud. Le bonnet, c'est plutôt cool. En plus, ça donne un petit style quand on a les cheveux longs. Pas ce style-là, celui-ci, parce que voilà, il y a les cheveux qui dépassent et tout, c'est sympa. Le problème est, qu'est-ce que vous faites de ça quand vous arrivez dans un restaurant ou un Starbucks? Vous êtes obligé de le laisser sur la chaise d'à côté, mais s'il y a quelqu'un qui arrive, vous le prenez sur vous, ça tombe par terre, c'est relou. Sans parler bien sûr de la jolie coupe de cheveux que vous vous tapez après avoir mis le bonnet. Bon là c'est pas flagrant parce que je l'ai mis de 5 secondes, mais quand vous le laissez une demi-heure, une heure et ensuite vous l'enlevez et que tout ça c'est plat et que tout ça c'est pas plat, ça fait une coupe un petit peu bizarre. Mais bon, au moins je ne suis pas malade et ça c'est le plus important. Et le dernier truc qui m'énerve, mais qui m'énerve beaucoup plus que tout ce qui m'a énervé jusqu'à présent dans cette vidéo, c'est la négativité sur YouTube. En ce moment, mais il y a que ça, de la négativité, des vidéos de clash, des vidéos de trash, j'en peux plus, les gens ils se prennent la tête pour tout, pour rien, il y a des polémiques sur tout et sur rien. On peut pas respirer tranquille, on peut pas créer des personnages sans que ce soit, mon dieu, horrible. Ça fera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo, dites-moi si vous voulez que je vous en parle. Je sais, cette chaîne c'est le divertissement, les sketchs, les podcasts, mais j'aimerais, ça fait des mois que j'ai envie de parler de ça, de vous en parler, de faire un point là-dessus, parce que ça me semble important. J'ai l'impression que l'humour est en train de partir de YouTube, il n'y a plus que des prises de tête, des trucs super sérieux, il faut se prendre la tête, réfléchir, critiquer les autres. Mais il est où le délire, il est où le divertissement, la légèreté, tout ça Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo posée comme ça, avec les choses qui m'énervaient, vous a plu. Évidemment, hein, je ne peux pas faire des podcasts de foufou, puisque je suis aux États-Unis, j'ai pas tout mon matériel, c'est compliqué. Je tiens quand même à garder le lien avec vous, continuer à faire des vidéos bien sûr pour tenter de vous divertir, faire passer des bons moments. Oh bah tiens, question bonus, combien de fois je me suis caressé les cheveux pendant cette vidéo? Allez-y comptez. Je pense que c'est plus de 10 fois. Et dites-moi dans les commentaires ce qui vous énerve. Alors bien sûr c'est la période de Noël, des fêtes, on n'est pas là pour s'énerver, mais vous voyez on peut parler des choses qui nous énervent tout en rigolant. Alors dites-moi. Et bien sûr si cette vidéo vous a plu, et pour ne pas m'énerver, laissez un max de pouces bleus, allez-y tout de suite maintenant, cliquez s'il vous plaît, merci, un gros bisou. Et bien sûr abonnez-vous pour rejoindre la meilleure famille d'internet, la Max Family. Ouais. Je vous fais de gros bisous, la prochaine vidéo sera tournée chez moi mais avec des images d'ici, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bam!